Quand un rayon de soleil perce le froid de l'hiver, c'est que nous sommes à l'approche d'Ostara. Ostara, c'est la fête néo-païenne correspondant à l'équinoxe de printemps et qui est donc célébrée aux alentours du 20 mars. Ce qui caractérise un équinoxe, c'est que la durée de jour et de nuit est égale. Cet événement particulier a été remarqué par bien des peuples qui fêtent et fêtaient jadis la lumière et l'éveil de la nature après l'hiver, souvent en matérialisant la chose par l'éveil ou le retour d'une divinité. Aujourd'hui, le néopaganisme fête Ostara en prônant un retour à une fête ancienne. Il prétend que celle-ci aurait existé dans des temps reculés et aurait été écrasée par le christianisme qui l'aurait assimilée à Pâques. Moi-même ayant souvent avancé cette théorie, je ne peux m'empêcher pour cette vidéo de me demander si les choses sont réellement aussi simples. Vous commencez à me connaître et vous savez déjà sans doute que non. Avant d'aller plus loin, je me dois de faire un petit aparté sur les sources disponibles en ligne concernant Ostara. Si je félicite souvent le sérieux de nombreuses pages Wikipédia, je me dois de vous mettre en garde concernant celle d'Ostara. En effet, elle ne présente pas la moindre source fiable et encore moins de sources scientifiques pour la simple et bonne raison qu'Ostara est une fête moderne, créée par le néopaganisme. Pire encore, cette page n'est clairement pas objective et présente la célébration d'un point de vue très orienté spirituellement parlant. Je dois donc avouer que c'est bien la première fois que je suis confrontée à un tel manque de sérieux et c'est un bon rappel à l'ordre. Il faut toujours, et encore plus sur les sujets que nous abordons, faire preuve d'esprit critique. S'il n'y a pas de source directe, il faut donc aller creuser plus loin. Voilà ce qu'on sait. Il n'existe qu'une seule mention connue à l'heure actuelle qui parle d'Ostara. Elle se trouve dans le livre De Temporum Rationae du moine bénédictin Bède le Vénérable, datant du 8e siècle. Bède y mentionne le culte chez les peuples anglo-saxons d'une déesse appelée Éostre, et dit que ce culte ne se pratique déjà plus à l'époque où il écrit. Inutile de vous dire qu'une mention unique dans toutes les sources que nous connaissons aujourd'hui est assez léger pour attester d'une divinité et de son culte. Quand bien même, il y est dit aussi que dans les temps anciens, les Anglais utilisaient un calendrier lunaire. Les mois y étaient appelés monath, dérivé de mona qui signifie lune. Le mois romain d'avril, qui vient juste après l'équinoxe de printemps, était connu sous le nom de Eostur monath et était consacré, selon Bède, aux festivités de cette fameuse déesse Éostre. On suppose en fait que le nom anglais de Pâques, Easter, serait dérivé de la déesse Éostre mentionnée par Bède, car les deux mots sont très proches étymologiquement. East signifie l'Est en anglais, Éostre serait donc la déesse de l'Est et par extension du printemps, le soleil se levant très exactement à l'Est le jour de l'équinoxe de printemps. En allemand, Est se dit Osten et Pâques Ostern. C'est donc de là qu'aurait dérivé le mot pour donner Ostara. Mais si nous n'avons pas d'autres mentions, si nous ne connaissons aucune trace d'Éostre et d'Ostara, comment ce mot nous est-il parvenu ? Pourquoi prétend-on célébrer une fête comme le faisaient nos ancêtres païens ? Même en admettant qu'on ait voué un culte à cette déesse, Bède nous dit qu'elle n'était déjà plus célébrée à son époque. Alors comment en sommes-nous arrivés là ? Charlemagne y serait peut-être pour quelque chose. Sous son règne, Charlemagne a vaincu les Saxons continentaux et les a convertis au christianisme. Dans sa politique de conversion, il entreprend de renommer les mois latins de l'année en haut allemand, et beaucoup de ces noms ont survécu dans la langue germanique actuelle. Pour le mois d'avril, il choisit notamment d'utiliser Ostarmanoth, littéralement le mois de Pâques. On remarque alors que ce nom est très proche du nom donné au mois d'avril par Bède, Eosturmonath. Mais le fait est que Charlemagne avait très certainement étudié les travaux de Bède et qu'il était influencé par son livre. Cela ne nous donne malheureusement pas de nouveaux indices, mais pourrait expliquer pourquoi le mot Ostar, lui-même sans doute dérivé d'Éostre, nous est parvenu. Quelqu'un d'autre va déterrer beaucoup plus tard les travaux de Bède. C'est Jacob Grimm, un des deux frères, en 1835. Il propose que l'équivalent germanique d'Ostern est du dérivé de cette même déesse, et il reconstruit son nom en Ostara dans son ouvrage Dutch Mythology. Il conclut que cette déesse s'appelle bien Ostara et que son nom dérive de East. Elle est donc en fait une déesse de l'aube naissante, et pour cause, d'autres déesses de l'aube sont identifiées dans les cultes indo-européens, comme par exemple la déesse Eos, Aurora en romain. Mais revenons maintenant à nos chrétiens et à la prétendue assimilation d'Ostara à Pâques. Depuis le concile de Nicée en 325 organisé sous le règne de Constantin Ier, premier empereur à faire du christianisme la religion officielle de l'Empire, on fête Pâques le premier dimanche après la pleine lune qui suit l'équinoxe. Pâques célèbre la résurrection de Jésus-Christ après sa mort sur la croix. C'est une des fêtes les plus anciennes du christianisme et surtout la plus importante. Pâques représente une vraie victoire de la vie sur la mort, comme celle de la nature sur l'hiver à l'arrivée du printemps. Mais ce rapprochement est-il suffisant pour dire que les chrétiens ont tenté d'assimiler une fête païenne du printemps pour faire valoir la leur ?
Bède lui-même était clair sur le fait que le temps pascal et celui d'Eosturmonath étaient une simple coïncidence. En plus de ça, l'église primitive, et donc le point de départ de toute la religion chrétienne, était centrée autour de la Méditerranée orientale. Il serait donc sans doute un peu cavalier de notre part de supposer que les chrétiens aient placé leur festival le plus important sur celui d'une déesse très peu connue du nord de l'Europe, dont personne d'autre que Bède n'atteste l'existence. D'ailleurs, la fête de Pâques a ses propres traditions. Nous parlerons bien entendu des œufs et des lapins plus tard, alors laissez-moi vous parler d'une coutume un peu moins connue. Depuis le Moyen-Âge, notamment dans la péninsule ibérique et en Amérique latine, on met au bûcher Judas. Cette tradition est attestée pour la première fois au Venezuela en 1499 et s'observe également en Europe centrale. La coutume consiste à créer une effigie grandeur nature de Judas, qui a trahi Jésus, souvent en moquant les traits d'un juif local, Judas étant juif, ou d'un personnage impopulaire. Ce mannequin est conduit à travers la ville afin d'être insulté et parfois lapidé ou flagellé, puis on lui fait son procès, à l'issue duquel le verdict est toujours la pendaison. Après ça, l'effigie est brûlée, le tout dans une ambiance festive et populaire. Je vous laisse imaginer les déviances d'une telle pratique et les manifestations terriblement antisémites qui ont pu en découler. Mais ma transition est toute trouvée pour vous parler d'un sujet important. Avez-vous déjà entendu parler de Joseph Adolf Lanz ? Vous le connaissez peut-être sous le nom de Jörg Lanz von Liebenfels. C'était un moine cistercien défroqué ayant vécu entre 1874 et 1954. Il est notamment connu pour avoir fondé une revue radicale appelée Ostara, dont le sous-titre était « Magazine des hommes blonds et virils ». Cette revue, parue entre 1905 et 1913, traitait, en apparence, des coutumes et de l'histoire des anciens peuples germaniques. Il semblerait que ce soit en grande partie dans cette revue que le tristement célèbre Adolf Hitler ait trouvé les arguments racistes et leur association aux symboles du folklore païen qui ont servi à fonder le mysticisme nazi. Vous l'aurez compris, la revue Ostara n'était donc pas un simple magazine d'histoire. Les propos contenus dans cette revue étaient très largement racistes, antisémites et sexistes, le tout sur justification d'un retour à un peuple ancien et pur. Et en dehors du nom Ostara donné à la revue, cette anecdote me permet d'aborder un sujet très important avec vous, celui de la reprise de l'esthétique et des cultures anciennes à des fins fascistes. Hormis le fait que certains symboles anciens des cultures nordiques et germaniques aient été récupérés par l'idéologie nazie, beaucoup d'auteurs fascistes de l'époque se sont penchés sur la question et ont étudié ces cultures. Ça veut dire aussi que beaucoup de sources dont nous disposons actuellement peuvent être biaisées, car teintées de cette idéologie. Même le spécialiste de la culture celte, Christian Joseph Guionvar, dont j'ai écorché le nom et j'en suis désolée dans les précédentes vidéos, et dont nous allons encore beaucoup parler pour les autres fêtes celtes, malgré ses qualités de linguiste et d'historien, a fait partie d'une unité SS. Il est donc extrêmement important, lors des recherches sur le sujet, ou quand on vous rapporte une idéologie néo-païenne, de prendre le recul nécessaire et de savoir de qui vient l'information. Aujourd'hui, les symboles et la pseudo-idéologie de ces peuples celtes, vikings et germains continuent d'être utilisés à des fins fascistes. Et il est très important de savoir que tous les mouvements et les groupes néopaganistes ne se valent pas, et qu'on ne peut pas faire confiance à la première personne tatouée d'une rune que l'on croise. Le fête qu'Ostara est aujourd'hui une fête moderne, et n'a sans doute jamais existé sous la forme qu'on lui prête aujourd'hui. Nous pointons souvent du doigt le christianisme en criant à l'appropriation, mais aujourd'hui, c'est plutôt le néopaganisme qui récupère les traditions chrétiennes. Par exemple, la tradition de peinture sur œuf a été enregistrée pour la première fois au XIIIe siècle durant la Semaine Sainte. La tradition orthodoxe veut d'ailleurs qu'il soit peint en rouge pour représenter le sang versé par Jésus sur la croix. En Europe de l'Est, les jeunes filles colorent les œufs durs en utilisant de la cire colorée. Cette technique incroyable s'appelle pisanka. Quant à la coutume de s'offrir des œufs pour Pâques, c'est à la Renaissance qu'elle apparaît, alors que les nobles de la cour s'offrent entre eux des œufs précieux. Le lapin, ou plus précisément le lièvre de Pâques, quant à lui, est au contraire associé à la fertilité dans de nombreuses cultures païennes. Mais la première mention du lièvre de Pâques enregistrée est en 1678, et la coutume se répand réellement à partir du XVIIIe siècle en Allemagne. Elle est d'ailleurs étroitement liée à celle des œufs. À Pâques, des œufs colorés étaient cachés dans le jardin pour les enfants. Les lièvres étant souvent vus au printemps dans les jardins, l'explication donnée aux enfants quant à la présence d'œufs colorés dans le jardin était toute trouvée. Alors qui, de l'œuf ou de la poule, est arrivé en premier, pour cette fête en particulier, il est malheureusement difficile de le dire. Bien qu'il n'y ait aucune preuve pour soutenir la reconstitution de la déesse Ostara par Jacob Grimm, les tentatives des linguistes allemands pour trouver une autre explication à ses origines se sont révélées, jusqu'à présent, très peu convaincantes.
Bien que cet équinoxe ait sans doute été fêté par plusieurs populations anciennes, rien ne prouve l'existence d'un culte d'une déesse éostre ou Ostara, ou de la paternité païenne de ce sabbat. Ce qui ne nous empêche pas, en revanche, d'aller faire un joli tour d'horizon du folklore autour de cet équinoxe de printemps, fêté dans le monde entier, et qui, peut-être, nous laissera l'occasion de rêver ou d'imaginer ces célébrations dans les temps reculés, ou au mieux, qui nous inspireront pour fêter le retour du printemps.